ce matin, on est donc dans... Donc j'ai amené ma petite table parce qu'ils ont cassé le pupitre. On aura un pupitre un autre jour. On est dans Luc 4, vous pouvez ouvrir vos Bibles. On va lire du verset 1 à 14, si vous voulez suivre et tout. Si vous voulez suivre. Si vous ne voulez pas suivre. En Luc 3, il y a un événement important qu'on n'a pas couvert. Il y a le baptême de Jésus. Ah, il faudra que je te dise quand il faut passer... bouger la manette ou pas? Vas-y, amen. Bien se faire un peu. Attends, est-ce que ça marche? Reste toujours. Ouais, de l'eau dans le désert. Ok, magnifique. Jésus, en Luc 3, se fait baptiser et Dieu lui dit... C'est comme Nat, une fois qu'il faut réciter, on se dit « Ah, tu es mon fils bien-aimé, en toi, j'ai mis toute mon affection. » Jésus reçoit sa connexion 7G+, tranquille, il n'a plus besoin de rien, il a l'esprit en lui. Et verset 1, on va passer pas mal de temps dans Luc 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et ça je comprends pas. Ils vont dire, ça c'est bizarre. Pourquoi celui qui est, je mets toute mon affection en toi, et après, allez, tu vas dans le désert. Alors je vous ai fait une petite photo. Là, il va de gauche, c'est le Jourdain, ça. Moi, je me dis, on pourrait faire un petit Airbnb sympa pour la retraite de l'église et tout. Ce serait sympa et tout. Il est là, en train de chiller, tranquille. Et puis, l'esprit qui est en nous lui dit, écoute, tu vas aller à droite. Et ça, c'est une photo, moi, je ne dois pas le dire bien, c'est désert Ben Harim. C'est en Israël. Et là, on se dit, ah, ça, c'est moins cool, n'est-ce pas? Et on passe tous dans nos vies par le désert, n'est-ce pas? À un moment donné, peut-être qu'en ce moment même, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu dans le désert, la santé ou le travail ou les examens sont peut-être une période de désert pour certains. Mais ça, c'est quand même assez incompréhensible pourquoi l'Esprit nous dit va dans le désert, Jésus. Et là, si vous êtes parents, vous connaissez un mot à 3 lettres que les enfants ont l'habitude de nous dire, à nous parents. Non, ouais, voilà, c'est ça. Moi, je m'attendais à... des fois, on visualise un peu Jésus comme c'est normal qu'il dise oui à tout. Qu'il obéisse tout le temps. Et là, moi, je me dis, il aurait pu dire, non, en fait. Moi, j'y vais pas dans le désert. Est-ce qu'il avait le choix? N'est-ce pas? À tes souhaits. Il avait le choix de dire, non, j'y vais pas, mais Jésus manifeste l'obéissance parfaite. Alors déjà, il y en a certains d'entre nous, quand on dit obéissance, déjà on a des espèces de boutons ou de la clé qui poussent, direct, obéissance parfaite. Alors moi, je voulais vous parler un peu ce matin. Tu veux fermer le micro, c'est ça? On bouge le pied de micro, ok. L'obéissance ce matin, alors l'obéissance dans ma vie ce matin, alors moi je voulais vous parler de la mienne avant de vous parler de la vôtre, mais vous pouvez réfléchir à vous, est-ce que vous avez une obéissance parfaite à l'esprit qui est en nous? Alors moi, elle n'est pas parfaite, clairement, c'est-à-dire que moi je fais 2-3 choses, c'est-à-dire si mon esprit me dit, Ludo, va vers le Jourdain, passer 5 jours au Airbnb, je dis oui, j'y vais. Pas de problème, nickel. Si l'esprit me dit, Ludo va passer 40 jours dans le désert, je dis non, en fait. Donc, en fait, on a une obéissance en tant que chrétien qui est juste un peu circonstancielle. C'est-à-dire, voilà. Et puis après, moi je me dis, Ludo, t'es quand même pasteur, fais un effort, dis oui quand même. Alors je dis oui quand même, alors le deuxième phénomène qui se manifeste dans ma vie, c'est qu'en fait, je le fais, mais j'ai une sale attitude en fait. C'est-à-dire que mon cœur, en fait, il n'est pas du tout. Ou alors, je fais le truc de français, que je suis bien, ça, je me plains. C'est-à-dire, moi, j'aurais... Ok, Jésus, Dieu, l'Esprit, tu m'as dit, va dans le désert 40 jours, j'y vais,
Mais alors, je vais me plaindre pendant 40 jours. Tu vas voir, tu vas m'entendre prier et me dire pourquoi Dieu, blablabla, lalala. Vous voyez, on fait ça un petit peu dans nos semaines. Ou peut-être que ce matin, vous avez une obéissance parfaite. Mais bon, je vous invite à réfléchir sur ça. Il y a une phrase qui m'a touché cette semaine en préparant le message. C'est l'obéissance ne garantit pas le confort. Aïe, aïe, aïe. Moi, au début, je m'étais dit, ah bah oui, je deviens chrétien, j'obéis, je suis sympa. Dieu va m'emmener que au Jourdain, pas dans le désert. L'obéissance ne garantit pas le confort. En mars 2025, avec ma femme, fantastique, on a eu une chance de traverser un désert, pas très loin d'ailleurs, en Égypte, du désert où les Israélites ont été envoyés. On était en voiture, je vous rassure, on n'était pas à pied, nous. Voiture climatisée, tout ça, hein, tout. 6 heures dans le désert pour traverser le truc. Mais à chaque fois qu'on s'arrêtait, je me disais, oh là là, à chaque fois, je regardais le chauffeur, je me disais, oh, j'espère que le moteur va se rallumer, parce que là, c'est un peu un moment de stress. Et en mars, il fait plus de 40 degrés. Et je ne sais pas pour vous si vous avez déjà expérimenté ça, il fait tellement chaud que quand vous sortez de la voiture, vous avez l'impression d'entendre la chaleur. Il fait chaud. Et puis là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? On n'est pas du tout fait, en fait, pour être dans le désert. Mais le challenge, c'est qu'on y est de temps en temps, ou pendant longtemps, ou pas longtemps. Il faut qu'on s'habitue un peu au désert. Alors ça, Et le désert, pour moi, c'était 2 choses. Quand je regarde la photo à droite, il y a un truc qui me stresse, c'est qu'on n'a rien. Et alors moi, je me dis, bah ok, Dieu, moi je veux bien aller dans le désert, mais file-moi ma Xbox et ma grande télé. Ça va bien se passer, je peux m'occuper et tout. Non, dans le désert, il n'y a plus rien. On peut plus se raccrocher qu'à Dieu, en fait. Ça, c'est un grand moment, parce qu'on se raccroche, en fait, tous les jours à notre confort, le matérialisme, notre électricité. Là, à droite, il n'y a pas d'électricité. Hein. Il faut trouver du feu, je ne sais pas comment. Je ne sais pas faire feu avec le truc. Hein. Et puis, il y a le deuxième truc, je voulais vous parler d'un... Moi, si je me retrouve dans le désert, moi, je vais faire, en fait, Tom Cruise. Mission impossible. Moi, vous m'envoyez dans le désert, je vais dire, ok les gars, pas de problème, où est l'oasis? On trouve un cheval, on cavale, ou je me mets à courir comme Tom Cruise dans tous les films, là, ça. Et puis, quand je regarde Mission Impossible, déjà, au bout de 5 minutes, moi, rien qu'en regardant, je suis fatigué. Je me dis, hey, c'est épuisant ton truc là. T'es tout le temps en train de cavaler, sauter, bam, bam, bam. Je sais pas si vous avez déjà couru dans une dune de sable. C'est compliqué. On a l'impression de courir. Tu te dis, ah, je vais vite. Puis en fait, tu te dis, ah, mais j'ai avancé d'1,50 m, quoi. Tac, tac. Et c'est le premier réflexe, moi, quand je suis dans le désert, c'est de m'appuyer sur mes propres forces. Si vous êtes aujourd'hui dans le désert, vous êtes fatigué, épuisé, vous voulez vous plaindre, vous êtes découragé, c'est sans doute que vous appuyez sur vos propres forces. Et ben, moi, c'est pareil. J'entends des on a vécu tout ça. Au début, on se dit, je vais m'en sortir par moi-même. Et puis après, quand on est vraiment au fond du désert, on se dit, bon, allez, j'abandonne le truc, j'appelle l'esprit, j'appelle Dieu. S'il te plaît, Dieu, viens à mon secours. Je n'ai plus ma Xbox, je n'ai plus mon réseau 4G. Comment je vais faire pour m'en sortir? Et bah, ça, c'est pas facile. Et dans le désert, on trouve quelque chose. On trouve l'eau auprès de Jésus. J'aime beaucoup ce passage. Il est incroyable. Si quelqu'un a soif, et dans le désert, on a soif, hein, qu'il vienne à moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Moi, c'est ça que je veux faire dans le désert. Je veux appeler, je veux trouver l'éternel, je veux trouver l'eau dans le désert. Et elle ne se trouve qu'auprès de Jésus, en fait. Et ça, c'est un grand challenge pour nous quand on est dans le désert. Il y a un deuxième truc qui me stresse dans le désert, c'est le silence. On n'entend rien. Un peu de vent, s'il y a du vent. S'il n'y a pas de vent, on n'entend rien. Alors, pour ceux qui me connaissent, Jory rigole tout de suite. Alors, je suis connu pour être une personne assez bruyante, voire extrêmement bruyante, et donc j'aime pas le silence.
Moi, ça me stresse à la maison, quand il n'y a plus les enfants, qu'il n'y a pas la télé, pas la musique, je commence à stresser. Je me dis, oh mince. Et là, je vous avoue un petit secret, ce que je fais, c'est que je commence à me parler à moi-même pour faire un peu de bruit. Et là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'anime la discussion. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, l'esprit au fond de moi, il doit se dire, punaise, il est saoulant, lui, il pousse tout le temps. Donc je vais pas causer, l'esprit il se dit, j'ai pas besoin de parler, puisque Ludo, il parle tout le temps. Il écoute tout le temps quelque chose. Et le désert nous permet de trouver l'éternel dans le silence. Donc, quand on n'a plus rien qui fait du bruit, on peut écouter notre esprit au fond de nous. Alors pour moi, c'est vraiment très difficile. Je sais pas quoi. Il y a des gens qui kiffent. Ils disent le silence et tout. Moi, j'ai vraiment du mal. Et on reçoit tellement de bruit autour de nous. C'est dur. Alors, dans le désert, on peut crier un petit peu. On peut dire je suis pas content, Dieu, pourquoi je suis dans le désert? Puis après, on se dit ok, je vais écouter l'esprit un petit peu me parler. Et j'aimerais parler d'une de nos sœurs ce matin. Il y en a pas mal d'entre nous qui passent par des déserts, notamment des maladies graves ou des maladies. Et j'aimerais parler de Thérèse, Hilaire. Vas-y. Alors, je l'ai appelée cette semaine, on s'est vidéoté, je sais pas comment ça s'appelle là. On se voyait. Et puis, j'ai expérimenté que, je me suis dit, mais quand vous parlez avec Thérèse, qui est à l'hôpital donc, je me dis, mais t'es pas dans le désert, Thérèse, ou quoi? Parce qu'elle sourit tout le temps, elle est joyeuse, elle est heureuse et tout. Je me dis, je comprends pas. On peut être dans le désert et être joyeux. C'était vraiment assez surprenant. Et en fait, je me suis dit, c'est simple. En fait, Thérèse, elle a trouvé Jésus dans le désert. Chez elle, il y a de l'eau qui est sortie vers moi. Je me suis dit, punaise! Je me suis peut-être dit, allez, je vais aller voir Thérèse pour être encouragée, en fait. C'est elle qui est dans le désert. Moi, je ne suis pas dans le désert, ça va, j'étais tranquille chez moi. Mais on peut être différent. Si on trouve l'eau dans le désert, on va être différent, frères et sœurs. Alors, je vous encourage, moi le premier, à trouver Jésus dans le désert. Verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Alors, je ne comprends pas bien l'histoire de 40 jours, et puis il est tenté, etc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il essayait d'énerver ou de me dire? Ce qui m'a frappé, c'est qu'il a faim, et là, on va voir l'interaction, il revient, apparemment. Et on va voir l'interaction assez connue entre Jésus et Satan. Mais c'était juste pour vous dire, je ne sais pas si ça vous arrive, on va dans le désert, il y a une situation assez difficile, je commence à me plaindre, ça. Après, je mets un genou à terre et puis je me dis, là, c'est la fin de ma vie. Je vais mourir. Et là, il y a Satan qui vient, il fait, t'es par terre. Tu pensais que t'étais au fond du trou, mais en fait, il y a encore pire. Vous savez, vous dites, je vais mal, et puis vous entendez une nouvelle, où il y a quelqu'un qui vient vous perturber, vous faites, il y a pire encore que ça. Et parce qu'en fait, le malin, lui, c'est un vicieux, le gars. Il vient juste au moment où vous êtes prêt à être complètement abandonné. Et c'est là qu'il vient. Et il faut juste essayer de se dire à nous, est-ce que je suis prêt aujourd'hui, si j'ai un genou à terre, est-ce que je suis prêt à me faire taper et m'allonger complètement et à abandonner? Mais il faut qu'on se prépare, frères et sœurs, parce que le timing du malin, il est incroyablement... vous avez compris l'idée. Alors, on va lire les 3 interactions entre Jésus et Satan. Et ce que je me suis dit, vous les connaissez sans doute, je me suis dit, ok, quelle question Satan me poserait aujourd'hui à moi et quelle réponse moi je pourrais donner, basée sur le texte. Si vous pensez que c'est trop excessif ce que je raconte, lisez juste le texte, ça va aussi. Sinon, 2000 ans plus tard, voilà à quoi pourrait correspondre la chose. Premier exemple, verset 3, le diable lui dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, vous me connaissez par cœur et tout, et puis on se dit, mais ça correspond à quoi moi?
Dans Meudon City, j'ai 6 boulangeries, mec. Moi, j'ai du pain tout le temps. Il n'y a pas de problème. Ok, alors à quoi ça correspond? Je suis dans le désert, et dans le désert, souvent, on se dit, mais il est où Dieu? Dieu, on a l'impression que Dieu, il est que dans le Jourdain. Mais dans le désert, on est tout seul. On se croit abandonné même. Même à la fin de sa vie, Jésus il dit, ah, pourquoi m'as-tu abandonné? Le plus grand désert de sa vie, il dit, ah, pourquoi tu m'as abandonné? Et nous aussi, j'imagine, enfin moi en tout cas quand je suis dans le désert, je me dis, ah, ça y est, Dieu, il n'est plus là. Je vais arrêter de prier d'ailleurs parce que il a coupé la connexion, là, ça ne marche pas. Et là, Dieu vient et nous dit, Satan vient et nous dit, là il est où ton Dieu là? Quand tu as le genou à terre, vas-y, appelle-le, voir, tente. Il vient nous perturber. Puis vous regardez souvent, Satan vient juste avec des questions vicieuses. Il ne vient pas nous dire un truc, nous convaincre. Non, il travaille notre esprit et notre âme. Où est ton Dieu là? T'as là quand tu es par terre, là, quand tu es malade, il est où ton Dieu? Et j'adore. Il y en a d'autres qui se sont posé la question. Je crois que c'est David, 142, mais je ne suis pas certain. On me dit sans cesse, où est ton Dieu? Ça, c'est pas agréable en tant que chrétien quand on dit, moi j'ai donné ma vie à Dieu, et puis je suis tenté de croire, ah ben je sais pas où il est en fait mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, car je me louerai encore. Et voici la réponse. Je veux, dans le désert, espérer dans mon Dieu. Espérer dans celui à qui j'ai donné ma vie. Espérer de tout mon cœur. Et continuer à le louer encore. Moi, j'ai la capacité énorme de louer dans mon Airbnb à côté du Jourdain. Mais dans le désert, je suis tenté, je ne vais pas trop louer là, ici. Louons, prenons exemple sur Thérèse. Elle loue le Seigneur dans la difficulté. On le chante souvent, louer dans la difficulté et tout. Bon, après, en pratique, le lundi matin, plus trop, je loue vachement moins au boulot. Donc c'est un challenge pour nous, même quand on se sent seul, de trouver l'eau dans le désert et de louer notre Créateur. Louer celui qui nous a appelés. Exemple numéro 2, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu serviras lui seul. J'ai pensé à un truc là. Ce soir, Satan vient et nous dit, vous travaillez demain matin, tôt, 6h, 7h, et vous dit, vous savez que je suis fan de Bitcoin, je te donne 100 Bitcoins, Ludo. Reste chez toi, quitte ton travail, repose-toi bien, prends soin de ton âme, bois, mange, rigole, fais un peu n'importe quoi. Tu n'as plus besoin de rien faire pour le reste de ta vie. Je serais bien en train de me dire, c'est un plan qui me semble pas mal ça en fait, de rien faire, de chiller. Satan vient et il ne nous prend pas tout notre cœur d'un coup, mais il vient grignoter. Il nous pose un petit peu des questions qu'on se dit, il nous fait des propositions un peu indécentes, mais c'est un petit peu par un petit peu. Il vient gratter un peu le lundi matin, le mardi matin, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, en général, il ne gratte pas trop. Et puis le lundi matin, c'est reparti. Parce qu'il veut notre cœur. Et comme il est malin, qui sait qu'on est des chrétiens, on se dit, allez, non, moi, Jésus est Seigneur. Donc on ne va pas donner notre cœur comme ça au malin. Mais il vient le prendre petit à petit. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme autre petit Dieu dans votre vie. Moi aussi, j'essaie de me dire, ok, je veux louer l'Éternel, lui seul. Amen. Seul l'Éternel va être
mon adoration. Et après, il faut que je me sépare un petit peu de mon grand écran, de ma télé, de mon téléphone, de mon Internet. C'est pas facile. J'adore le Seigneur mon Dieu, je le servirai lui seul. Quand on le lit comme ça, je me dis, ça a l'air assez simple comme projet. Quand on est dans le désert, même dans le confort, est un Dieu, frères et sœurs. Alors, c'est bien d'être dans le confort, mais si le confort nous empêche d'adorer l'Éternel lui seul, c'est peut-être qu'on a un problème, n'est-ce pas? Alors, essayons de méditer sur ça et regardons la dernière interaction. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Pour moi, c'est un peu l'orgueil, c'est un de l'orgueil, et deux, c'est la grâce, c'est bon, ça me protège de tout, et tout est acceptable, tout est bon. Alors je voulais vous donner quelques exemples, j'ai essayé de réfléchir cette semaine à quelques exemples. Par exemple, je regarde quelques petits films louches sur ma télé, et puis je me dis en fait, moi, je suis quand même un chrétien fort dans ma vie. Donc je peux un peu regarder un peu des trucs un peu douteux, parce qu'en fait, je suis quand même fort. Et puis, si je tombe un peu, de toute façon, il y a la grâce. Donc c'est bon. Et en fait, c'est une notion qu'il faut qu'on se rappelle en tant que chrétien. J'entends souvent, ah oui, mais il y a la grâce. Ben, c'est vrai, n'est-ce pas, frères et sœurs? On a la grâce, n'est-ce pas? Mais attention, la grâce ne s'est pas acquise à n'importe quel prix, n'est-ce pas, frères et sœurs? On ne peut pas juste dire, je vais m'autoriser un petit peu à pécher parce que je pense que je suis fort, puis en fait on tombe, et puis après dire, ah mais c'est bon, il y a la grâce. Ça vous paraît pas un peu bizarre comme démarche? Pourtant, des fois, c'est ce que je me dis, ouah, ça va passer, ou sinon, de toute façon, c'est bon, Jésus est mort pour moi, c'est bon, t'es tranquille. Deuxième exemple, moi, le mois prochain, je vous annonce, je déménage à Saint-Cirq-la-Popie. C'est un petit village sympa, au fond de la Suisse, au fond de la France, dans le sud, là où il y a le soleil et tout. Plus de nuages, c'est pareil, tout ça. On est bien. Et en fait, je me dis, mais moi, je déménage tout seul parce qu'en fait, je suis un chrétien super fort. Moi, j'ai pas besoin de vous. Je vous le dis pas, mais je déménage. Et puis, j'ai pas besoin de vous, en fait. Parce que je suis super fort comme disciple. Vous voyez où je veux en venir dans mon idée? Ou alors, moi, je suis parent, et moi, je parle jamais. Par exemple, je vois Brad et Anne, ils font des classes pour le mardi soir pour les parents. Puis moi, je fais, Brad, je ne viens pas à tes classes parce que j'ai écouté un podcast la semaine dernière. Je suis vraiment un parent au top. Je suis vraiment bien comme papa. Donc, j'ai tes classes, j'ai pas besoin. Je suis balèze. J'ai lu un livre le mois dernier. Ok, c'est bon, ça passe. Vous voyez un petit peu l'orgueil de... Moi, je suis quand même balèze. J'ai pas besoin qu'on m'enseigne ou qu'on me dise quelque chose. Pourquoi demander un conseil? Et évidemment, vous ne le dites pas comme ça. Moi, je ne le dis pas comme ça, genre je sais tout. Non, personne n'ose dans la salle de faire ça. Mais dans notre cœur, des fois, c'est un petit peu différent, n'est-ce pas? Ou hier soir, à 23h, je me suis dit, j'ai joué à Clash Royale jusqu'à 5h du matin. Parce qu'en fait, je suis fort. Et t'es pas un petit peu addict à ton téléphone? Non, moi, je suis pas addict à mon téléphone. Je peux le lâcher quand je veux. Ouais, il y en a certains, ceux qui sont pas addicts disent « Ah non, c'est pas vrai ». Parce qu'en fait, je suis fort comme disciple. Moi, je peux jouer 5 heures à Clash Royale et pas être addict. Ça, c'est possible, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Okay. Vous voyez l'idée? Je reste 8 heures sur mon ordinateur. Mais non, ça va, je suis pas addict, je l'éteins quand je veux. Je l'éteins jamais d'ailleurs, mais je l'éteins quand je veux. Ouais. Vous voyez l'idée? Et c'est juste venir ce matin, j'ai trouvé ça comme réponse. C'est pas il y a sa grâce,
C'est j'ai besoin de sa grâce, frère et sœur. C'est pas un acquis comme ça où juste je tape des doigts, et j'ai fait n'importe quoi, c'est bon, il y a la grâce. Non, non, j'ai besoin de la grâce, frère et sœur. J'ai besoin de la famille. J'ai besoin des autres. J'ai besoin de parler. J'ai besoin d'être ouvert. Et là, à ce moment-là, il se passe un miracle. Alors, sa puissance, je reconnais que je suis faible, sa puissance s'exerce, vient à mon secours. C'est ça à peu près le concept que je voudrais vous encourager ce matin. Nous devenons forts quand nous appelons sa grâce, quand nous trouvons l'eau dans le désert, quand nous appelons Jésus. N'est-ce pas? Et je vais lire juste pour finir le verset 14 qui m'a beaucoup touché. C'est un peu après l'histoire. Après cette interaction, on peut même lire le 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Vous voyez la bête? Il dit, pas de problème. Là, il est fort. T'inquiète pas, on va se retrouver. Et on a une idée d'ailleurs, à la fin de la vie de Jésus, n'est-ce pas? Il revient. Au pire désert de Jésus, il revient. Frères et sœurs, dans nos pires déserts, ne vous inquiétez pas, il sera là. Malheureusement, il va être là. Il faut qu'on se prépare notre cœur, notre âme, notre esprit à écouter l'esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée. Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Quand nous sommes baptisés, et Jésus a été baptisé pour notre exemple, il a eu l'esprit. Nous avons reçu l'esprit, n'est-ce pas, à notre baptême. Merci Dieu, tu viens en moi. Il faut que j'essaie de faire silence pour t'écouter un petit peu. La puissance de l'esprit se trouve que dans le désert, frères et sœurs. Faut pas... Souvent je me dis, mais pourquoi je suis dans le désert? Ah, c'est nul le désert. Mais dans notre Airbnb au Jourdain, notre esprit, il n'est pas fortifié. Notre esprit, il ne grandit pas. Nous ne grandissons pas en tant que frères et sœurs dans notre caractère, dans notre foi, dans notre patience, dans notre amour. Et même Jésus, là, la puissance de l'esprit est venue sur lui après cet épisode dans le désert. Frères et sœurs, je vais vous inviter, je m'invite moi-même à trouver l'eau dans le désert. Et on ne l'a pas sur nous. Trouvons Jésus dans le désert. L'eau est abondante. Il y a des rivières qui vont couler, même dans le désert. Ne faisons pas seuls. Ne le faisons pas en croyant que moi, je suis un disciple fort. C'est quand je suis faible que je deviens fort, n'est-ce pas? Venons pas seuls dans le désert. Et continuons même dans le désert. Si vous passez par un désert, louons l'Éternel ensemble, célébrons-le, servons-le de tout notre cœur. Merci de m'avoir écouté.